Bonjour à tous. Je suis Polo, chef de chantier, en direct du centre 7H99. Comment rédiger une fiche de poste et une fiche entreprise? Prenons l'exemple du BTP, qui compte 16% d'intérimaires, mais totalise 50% des accidents du travail en intérim. La fiche de poste est toujours composée de 4 grandes parties. Les missions, les activités principales, les savoirs, savoir-faire et savoir-être, et les dangers identifiés avec les moyens de prévention. Je dois dire qu'il n'est pas évident, pour les agences d'intérim de réaliser de bonnes fiches de poste, pour une raison purement organisationnelle. Pour réduire nos coûts, nous avons tendance à centraliser les demandes. Résultat, les commandes sont passées par les secrétaires du siège. Elles ne connaissent pas forcément les postes, et surtout les dangers spécifiques. D'où l'importance vitale, pour les agences d'intérim, qui se veulent sérieuses de faire régulièrement des visites de chantier. Il y a des questions incontournables. Quel est l'ouvrage? Quel est l'environnement? Sans oublier, quels sont les moyens mis à disposition et les niveaux de responsabilité? Quelles sont les contraintes du chantier, ou les accidents déjà survenus et pourquoi? L'intérimaire travaillera-t-il près de substances dangereuses ou nocives et doit-il bénéficier d'une formation préalable spécifique à la sécurité? Ces questions sont à poser si et seulement si l'agence d'intérim ne souhaite pas être reconnue comme auteur d'une faute inexcusable. Pour la fiche entreprise, outre ces 4 parties habituelles, l'identité de l'entreprise, les conditions générales, les solutions de remplacement au CDI, et les différents postes à pourvoir. Il est important qu'elle incorpore 2 volets indispensables, que sont la fiche de visite chantier et la fiche d'accueil. Pour avoir toujours des informations à jour, et mieux renseigner l'intérimaire sur les dangers qui l'attendent. Ainsi, nous, les professionnels du BTP, quand nous accueillerons un intérimaire, nous lui repréciserons les bons modes opératoires. L'intérimaire travaillera mieux et aura moins de risques d'avoir un accident ou des TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui augmentent le nombre d'arrêts maladie. C'était pour